Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation photographique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un photographe dont j'apprécie énormément le travail, Pentti Samalahti. Bonjour, et oui, lors de l'épisode de pilote, je vous disais que je parlerai de culture photographique et cela se fera à travers quelques présentations de photographes ou de livres. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de visiter une exposition à la maison Doisneau de Gentilly, dans le Val-de-Marne, et il s'agissait d'une exposition qui était consacrée au photographe Pentti Samalahti, dont j'apprécie beaucoup les photos, et du coup, c'était l'occasion rêvée de voir ses tirages. Je voulais vous faire un petit retour là-dessus, parce que je considère qu'il est important d'aller voir des expositions le plus souvent possible, car le matériel, c'est bien, mais n'oubliez jamais de développer votre culture photographique. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais certes, c'est plus facile pour ceux qui habitent Paris, mais en province, il y a également des expositions d'organiser et des galeries existent vraiment dans les 4 coins de la France, alors je vous encourage à aller les voir. Mais revenons au sujet principal de ce podcast. Alors, qui est Pentti Samalahti ? Eh bien, c'est un photographe de nationalité finlandaise qui est né en 1950 et très jeune, il est tombé dans la photographie puisqu'il réalise ses premières photographies vers l'âge de 11 ans en illustrant la vie quotidienne à Helsinki dans des petits carnets. Alors, c'est un auteur qui travaille autour du paysage et des animaux. En effet, dans de nombreuses de ses photographies, on voit très souvent la présence d'animaux communs, comme des chiens, des chats ou encore des oiseaux. Il s'agit aucunement d'un photographe animalier. En observant ces photos, on se rend vite compte qu'il apporte un grand soin à la composition de ses photos, et pour cause, il est vraiment très souvent dans l'attente d'un événement ou que chaque élément se positionne correctement dans son cadre. Alors pour cela, il a régulièrement recours à l'emploi d'appâts pour attirer les animaux là où il veut. Voilà, on pourra discuter de cette pratique, mais voilà, c'est la sienne en tout cas. Alors c'est un photographe utilisant la technique de l'argentique et on voit vraiment dans ses photos qu'il y a une grande réflexion avant la prise de vue et il fait ce qu'il faut pour obtenir l'image qu'il a en tête. Alors les paysages qu'il affectionne, ce sont les grandes étendues. Depuis les années 90, il effectue de nombreuses expéditions photographiques à travers l'Europe, l'Asie et la Sibérie. C'est un voyageur qui vraiment nous transporte sous des climats souvent froids et où l'on ressent également beaucoup la solitude du photographe. Alors, Pentti Samalahti, c'est un adepte du noir et blanc. Il fait que du noir et blanc comme photo. Et il est également reconnu dans le fait qu'il utilise un appareil photo panoramique. En effet, il utilise du coup un Hasselblad X-Pan qui est vraiment un fabuleux appareil à visée télémétrique permettant de photographier au format panoramique. En plus d'offrir la possibilité de photographier au format classique 24-36. Alors pour avoir eu vraiment l'occasion de faire des photos avec ce type d'appareil, je vous garantis que ce n'est pas simple de remplir le cadre et j'ai été encore plus admiratif devant les clichés de Pentti Samalahti. Ces images sont vraiment très poétiques avec des compositions qu'on pourrait qualifier de simples mais avec de nombreux détails et le format panoramique traduit très bien cela. Il a plus de détails dans l'image et le lecteur prend plus de temps pour lire l'image. Il fait également preuve d'une grande maîtrise du tirage. C'est un photographe qui tire lui-même ses photographies. Donc pour lui, la prise de vue est importante, mais le tirage l'est encore plus. Il attache une grande importance au tirage, qui sont dans la majorité des cas des petits formats. Alors le fait qu'il s'agisse de petits tirages nous oblige vraiment à rentrer dans les paysages. On apprécie de loin ces paysages, puis en s'approchant, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment de nombreux détails dans ces photographies. Alors ce qui m'a également marqué dans les photos exposées à la maison Doisneau, c'est que Pentti Samalahti travaille très peu en série en fait. C'est vraiment son travail, vraiment de manière globale, qui constitue une série en général. Il a cependant travaillé une série qui a été présentée et en fait il est resté alors une après-midi devant une palissade de travaux
avec son trépied et il a pris les passants, ce qui constitue vraiment un beau travail très homogène. Et c'était vraiment à voir et ça donne quelques idées. Je reviendrai d'ici quelques semaines sur le travail photographique vraiment sous la forme de projet. C'est quelque chose qui me touche et que je voudrais vous en reparler plus précisément. D'ici quelques semaines, promis. Alors pour ce qui est de la bibliographie de Pentti Samalati, elle n'est pas encore très importante. Sa production photographique, elle reste très épisodique, comme on l'a dit. C'est un photographe qui réfléchit beaucoup à sa prise de vue et qui shoote pas énormément. Mais je ne peux que vous conseiller alors son livre qui s'intitule Ici au loin, qui est sorti en 2012 aux éditions Actes Sud, ou encore son tout dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines. Il s'intitule Les oiseaux et qui est sorti aux éditions Xavier Barral. Alors voilà, je vous invite vraiment très sincèrement à regarder sur internet ou même à vous rendre à Gentilly, à la maison Douaneau. L'exposition, il me semble qu'elle est encore visible jusqu'à fin décembre et il est également représenté par la galerie Camera Obscura à Paris où vous pouvez admirer certains de ses tirages. Vous trouverez également dans les liens de cet épisode un lien vers un tableau Pinterest que j'ai créé pour cette occasion. Voilà, si vous voulez découvrir son travail, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant vous avoir donné envie de découvrir ce photographe si vous ne connaissez pas encore. Bien entendu, comme à chaque épisode, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Je remercie très sincèrement ceux qui me font un retour sur le podcast et un grand merci à Gilles pour son commentaire et sa note de 5 étoiles laissée sur iTunes. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très important pour le podcast pour qu'il se fasse connaître et pour qu'il soit correctement référencé. Donc je vous encourage à faire de même sur cette plateforme iTunes qui reste la plus grande plateforme de podcast à ce jour. Mais bien évidemment, faites de même sur les plateformes que vous utilisez si c'est possible. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Tribulation photographique.